Salut, aujourd'hui je vous présente la Tower Garden et je réponds aux questions les plus fréquentes. Mais juste avant, je termine de récolter mon lunch. Alors, la Tower Garden, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une tour à jardin en aéroponie, c'est-à-dire que les racines des plantes sont pas constamment dans l'eau comme dans l'hydroponie par exemple. Elles sont arrosées à une fréquence d'à peu près 5 minutes à chaque 45 minutes, mais le reste du temps, les racines ont accès à l'oxygène, ce qui favorise la croissance. Dans le fond, il y a une base qui est remplie d'eau. On réutilise toujours la même eau. Il y a une pompe à l'intérieur qui fait monter dans la colonne centrale ici l'eau qui est pompée jusqu'en haut et qui est distribuée sur un plateau dans le fond qui envoie ça un petit peu partout sur les racines. Ici, on a un système de contrôle des lumières, donc c'est-à-dire que tout est automatisé, que ce soit pour la pompe ou les lumières. On favorise un 18 heures de luminosité pour vraiment favoriser la croissance. Et on a des nutriments à ajouter dans l'eau et c'est aussi simple que ça. L'eau est constamment recyclée, donc c'est vraiment très facile à faire. Il y a deux tours. Il y a la Flex qui est un petit peu plus grosse au niveau de la base et la Home qui a été faite justement pour les gens qui avaient un peu moins d'espace. Donc ça prend environ de 2 à 3 pieds au sol, dépendamment de la tour que vous choisissez. En cultivant comme ça de façon verticale, là, ça prend beaucoup moins d'espace qu'un jardin traditionnel. Puis en plus, on n'a pas d'insectes à gérer, de ravageurs, on n'a pas de terre à gérer. Puis on jardine debout, c'est très facile. On n'est pas accroupi en train de désherber et tout ça. Donc ça facilite grandement le jardinage, surtout pour ceux qui n'ont pas nécessairement le pouce vert. Ça là, tout le monde peut réussir ça, c'est vraiment facile. C'est vraiment un objet qui est tripant à avoir à la maison, ça ajoute du vivant dans notre assiette, mais c'est aussi quelque chose qui est super intéressant pour les écoles. Je suis moi-même enseignante, alors c'est un projet qu'on développe tranquillement. Il va y avoir du matériel pédagogique, donc si vous voulez, contactez-moi, je vais vous informer à propos de ça. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je me présente, je suis Sandra de la chaîne EcoTouch. On parle de sujets comme la permaculture, l'autonomie alimentaire, la résilience et plein de sujets variés écologiques. Donc, si ce sont des sujets qui vous parlent, vous avez simplement à vous abonner juste en dessous et vous activez la cloche, comme ça vous recevez une notification à chaque fois que je sors des nouvelles capsules. Alors, sans plus tarder, allons-y avec les questions les plus fréquemment posées. Alors, la première question, pourquoi la Tower Garden? À cette question-là, c'est tellement facile pour moi de répondre. Je pense que les tours à jardin, honnêtement, il va y en avoir dans toutes les maisons éventuellement parce que c'est tellement pratique. On s'est habitué à aller chercher notre laitue à l'épicerie en gros contenant de plastique. La fraîcheur est pas tout le temps là. C'est beaucoup moins durable, c'est pas vivant quand on le cueille. Quand on a une tour à jardin, c'est comme un frigo perpétuel. Donc, on peut juste aller piger de la nourriture qui est tout le temps fraîche. Puis, on peut aller vraiment cultiver une foule de variétés de légumes. En plus de ça, c'est l'économie qu'on va générer. C'est sûr qu'il y a un coût à l'achat de la tour. Par contre, dès la première année, on rentre dans notre argent. Puis les années subséquentes, là, ça peut durer 15 ans une tour comme ça. Donc, on vient vraiment économiser une foule d'argent. Donc, ça aussi, c'est un vraiment bon argument au niveau des économies. En plus de ça, c'est qu'on a accès à de la nourriture qui est vraiment saine. On sait ce qu'on a fait pousser, qu'il n'y a aucun pesticide, contrairement à ce qu'on va acheter en magasin. On contribue en plus à notre sécurité alimentaire. On l'a vu, les chaînes d'approvisionnement sont très fragiles. Donc là, on a vraiment une assurance d'abondance directement chez soi. Donc ça, c'est vraiment un autre facteur qui est super intéressant, la sécurité alimentaire. Et je dirais qu'un des facteurs que je préfère, c'est vraiment le fait de manger frais. C'est vivant quand on le cueille et on le mange. Donc c'est sûr qu'on a le maximum de nutriments qu'on peut tirer de cette alimentation-là et on peut avoir une belle alimentation variée. C'est vraiment, honnêtement, je ne sais pas pourquoi on s'en passerait. Moi, je ne retournerai jamais en arrière, même que je m'en procure une deuxième. Question numéro 2, qu'est-ce que l'aéroponie? En fait, l'aéroponie est différente de l'hydroponie. L'hydroponie, on a les racines des légumes qui trempent constamment dans l'eau et les nutriments, tandis qu'ici, les racines des légumes sont arrosées à une fréquence de 5 minutes à chaque 45 minutes et le reste du temps, ils ont accès, ils restent humides, mais ils ont accès à l'oxygène. Donc, c'est vraiment ce qui favorise une croissance optimale des légumes. Ce qui est vraiment optimal, donc qui pourrait être utilisé dans plusieurs pays où il y a des pénuries d'eau, c'est que ça utilise seulement 2% de l'eau qu'on va utiliser, par exemple, dans un jardin. Donc, il n'y a vraiment aucune perte.
La seule eau qui se perd dans notre bassin, c'est l'eau qui est consommée directement par les légumes ou l'évaporation qui est quand même très légère à l'intérieur et sur une surface de seulement 10% par rapport à un jardin traditionnel. Donc le fait de cultiver en tour comme ça, c'est vraiment optimal. Question numéro 3. Qu'est-ce qu'on peut faire pousser dans une tour à jardin? Alors, il y a plus de 150 fruits et légumes qui peuvent pousser dans une tour à jardin. Alors, bien sûr, on pense tout de suite aux légumes feuilles. J'en ai vraiment plusieurs variétés ici. C'est très, très facile à faire. Ça pousse rapidement. Donc, ça vient donner de la rentabilité très rapidement à votre tour à jardin. Mais on peut aussi aller dans tous les légumes, les tomates, les concombres, les haricots, les aubergines, les piments, les poivrons, c'est presque sans fin. En fait, ce qu'il faut exclure de la tour à jardin, ce sont tous les légumes racines, comme la patate, la carotte. Évidemment, on ne pourra pas faire ça dans la tour à jardin. Donc, on garde nos jardins pour les légumes racines et on fait tous nos légumes aériens, en fait, et fruits aussi. On peut avoir de la fraise, du cantaloupe, des melons. Donc, vraiment, il y a une possibilité infinie avec cette tour-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut choisir nos propres semences. Donc, on choisit le semencier biologique de notre choix. Et bien sûr, quand on achète la tour, Tower Garden vous envoie une variété de laitue pour commencer tout de suite si vous n'en aviez pas. Moi, j'ai un beau coup de cœur, entre autres, pour les micro-plants de tomates. Il y a plein de variétés. C'est des plants qui restent plus petits, mais qui sont hyper productifs. Donc ça, c'est intéressant. Mais il n'y a pas de problème à cultiver des plus gros légumes. Là, j'ai des concombres qui sont accrochés. On a simplement à avoir la cage qui est ici, puis on accroche nos légumes au fil de la croissance. Et dans le fond, les néons ici peuvent s'éloigner pour gérer les légumes qui seraient un petit peu plus gros. Prochaine question extrêmement fréquente, c'est laquelle des tours je devrais choisir? Effectivement, Tower Garden a deux tours à jardin, la Flex et la Home. La Flex est la tour originale qu'ils ont créée. Elle a 3 pieds de circonférence au sol. Elle contient 20 gallons d'eau. C'est celle que j'ai ici, je l'adore parce que j'aime beaucoup son plateau qui est plat. On peut y accoter des légumes, donc ça c'est un facteur intéressant si on a l'espace. Par contre, pour s'adapter aux gens qui avaient un petit peu moins d'espace à la maison, ils ont créé une nouvelle tour qui s'appelle la Home. La Home occupe seulement 2 pieds de circonférence au sol, donc ça peut être très intéressant quand vous êtes en appartement, en condo, où vous n'avez pas beaucoup d'espace. La base contient 13 gallons d'eau, mais sinon, au niveau de la productivité, c'est relativement semblable. Pour les deux tours, c'est possible d'ajouter des extensions. Donc, pour la Flex, ici, on avait 20 trous de culture. J'ai ajouté 2 sections ici, donc ça m'en fait 28. J'aurais pu ajouter une autre extension qui est avec des plus petits trous qui sont spécialisés en fait pour les micro-pousses ou les fines herbes. C'est des trous qui sont beaucoup plus condensés. Mais la Home, elle, vient avec 16 trous réguliers et 16 trous de micro-pousses. Et par la suite, vous pouvez ajouter la rallonge, que ce soit en gros légumes ou en micro-pousses. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est personnalisable au niveau de vos intérêts de culture, ce que vous mangez le plus à la maison. Prochaine question, quel est l'entretien? En fait, l'entretien, c'est vraiment simple. Quand on vient récolter, si on voit une petite feuille qui est abîmée, on les retire. Des fois, on a cueilli une partie de la feuille puis on en a laissé. Donc, quand c'est jauni, on peut retirer en fait les petits excédents. Ensuite de ça, on peut changer l'eau qui est dans la tour. On peut le faire à chaque 3 mois ou 6 mois. Avec notre pompe, c'est assez simple à faire. Dans le fond, on vient brancher un tuyau qui est envoyé avec la tour sur la pompe. Donc, on peut faire sortir directement l'eau. C'est très facile et on a simplement à la remplir avec des nouveaux nutriments. Donc là, nos légumes sont boostés. On laisse tout ça sur place. Là, on n'enlève rien des légumes. Donc ça peut être un entretien qui est fait. Ensuite de ça, on recommande une fois par année de démonter la tour, de la laver et de recommencer pour une nouvelle saison. Donc c'est vraiment pas très fréquent. Au niveau des laitues, ça peut durer environ 3 mois avant que le goût commence à changer, devienne plus amer ou qu'il ait tendance à vouloir monter en graines. Par contre, des plants comme les tomates, là, ça peut durer jusqu'à 1 an dans la tour. Ça va toujours continuer à fleurir et à produire, donc c'est vraiment intéressant. Nous, on est habitués de voir ça sur une saison, en fait. Mais là, dans le fond, en contrôlant l'environnement, ça fait que ça peut produire très longtemps les plants, un petit peu comme si on était dans les pays chauds. Donc, c'est vraiment très agréable. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est l'hiver ici. Et j'ai des tomates, j'ai des concombres qui s'en viennent, des haricots. Donc, c'est vraiment quelque chose de trippant. Une autre question très fréquente, qu'est-ce que je fais si je dois quitter pour le week-end ou pour une semaine? Ce
qui est vraiment intéressant sur la tour à jardin, c'est que tout est automatisé. On peut quitter sans problème une fin de semaine, une semaine, il n'y a pas de problème. Si on quitte plus que ça, il va simplement falloir avertir les voisins qui viennent récolter parce qu'il va y avoir vraiment beaucoup d'abondance. Mais que ce soit pour la pompe d'eau ou pour les lumières, tout est automatisé, ça s'allume, ça se ferme automatiquement. Donc, il n'y a aucun problème avec ça. C'est vraiment quelque chose qui facilite là, pour les gens qui ne sont pas habitués ou qui n'ont pas le pouce vert. Là, ça, c'est vraiment pour vous. C'est extrêmement facile à gérer. Prochaine question, comment on pollinise? Effectivement, on n'a pas d'abeilles ici à l'intérieur. Alors, ce sera nous, les petites abeilles, on va devoir polliniser nos plantes. Bien sûr, tous les légumes-feuilles, ça pousse tout seul. Par contre, quand on pense à des plants comme la tomate, qui est remplie de fleurs, on n'a pas besoin de passer d'une fleur à l'autre. Ils ont le pollen mâle et femelle, en fait, dans la même fleur. Donc, ce qui va être important de faire, on a plusieurs solutions. La ventilation, tout simplement. Moi, j'ai des petits ventilateurs ici constamment. Ça peut être suffisant. On peut aussi tout simplement aller tapoter le dessus des fleurs juste pour faire mélanger le pollen. Et l'autre façon que j'aime bien, c'est une brosse à dents électrique. Donc, c'est simplement la vibration que la brosse à dents va faire. On vient simplement déposer ça sur la fleur. Ça va faire brasser le pollen. Souvent, on peut même voir la petite poudre de pollen tomber. Fait que ça va faire le mélange et nos fleurs vont se transformer en fruits très facilement. Petite différence au niveau des légumes comme les concombres ou les zucchinis, les courges, c'est la même chose. C'est des plants où il y a une fleur mâle et une fleur femelle, donc il va falloir s'assurer avec un petit pinceau de simplement venir prendre le pollen de la fleur mâle et la déposer dans une fleur femelle. On les reconnaît par la tige. La tige de la femelle contient par exemple un petit concombre, un début de fruit, contrairement à l'autre qui est simplement une tige. Donc on se promène d'une à l'autre comme ça, puis c'est certain qu'on arrive à polliniser facilement. Personnellement, à chaque matin où je me lève, je viens voir ma tour, je viens voir ce qui se passe là-dedans. Puis il y a plein de fleurs souvent qui sont sorties. Donc à tous les matins, je pollinise. Ça me prend 2 minutes, puis c'est réglé. Et il y a vraiment beaucoup de fruits. Là, j'ai une belle pollinisation, donc ça fonctionne très bien. Venez régulièrement le faire, c'est super plaisant. Les enfants peuvent faire ça. C'est très agréable, puis c'est rapide à faire. Une autre question fréquemment posée, combien de temps avant de récolter le fruit de notre production? En fait, on part nos semences dans des laines de roche. Et une fois que notre pouce dépasse la laine de roche d'environ 2 à 3 pouces et qui commence à avoir des racines qui sortent par le bas, elles sont prêtes à mettre dans la tour. Donc ça peut prendre 2 semaines au niveau des pouces. Puis par la suite, ça va dépendre évidemment des variétés des légumes-feuilles. C'est très très rapide. On peut attendre 2 semaines avant de commencer à récolter les laitues. C'est vraiment pas très long. Pour tous les autres légumes, dans le fond, ça va dépendre de la variété que vous avez choisie. Mais une fois que ça se met à produire, ça produit très longtemps. L'astuce qui est super importante, par exemple, quand on va récolter les laitues, par exemple, c'est de prendre toujours les feuilles extérieures ou les plus grosses feuilles. Donc, on laisse la chance aux plus petites de pouvoir pousser. Fait que c'est ce qui fait qu'on a toujours de la laitue. Personnellement, on la récolte à chaque jour, même plus qu'une fois par jour à l'occasion. Donc, il y a toujours de la laitue en abondance. C'est vraiment trippant. Chose qui est importante, ça va être de récolter les plus grosses feuilles, les feuilles extérieures. On va aller récolter celles-là et ça va donner de l'espace pour que les petites prennent la place. Donc, c'est ce qui fait qu'on a toujours une tour qui est bien remplie. Même si on l'accueille à tous les jours, on a de l'abondance parce que c'est pas long à pousser pour des petites feuilles. Là, c'est vraiment très rapide. Fait qu'on en a constamment de la laitue. C'est vraiment agréable. La dernière question est la plus fréquente. Combien ça coûte? Est-ce que c'est rentable? Alors, je vais vous répondre brièvement parce que j'ai fait une vidéo complète sur le sujet. Vous allez pouvoir le voir. Je vais la mettre à la fin dans les descriptions. Mais j'ai fait les calculs en ce début d'année 2023 avec l'inflation, entre autres, des prix. J'ai pris une des épiceries les moins chères avec une consommation que j'ai vraiment été très raisonnable par rapport à notre consommation réelle. Donc, j'ai pas été trop fort. Et dès l'an 1, on économise l'équivalent du prix de la tour sur notre facture d'épicerie. Parce qu'une tour à jardin, c'est bon une quinzaine d'années environ. Donc, toutes les années subséquentes, on va économiser. Donc, on peut économiser jusqu'à 1 500 $ par année de fruits et légumes. Donc, c'est vraiment très rentable, sans aucun doute. Si vous voulez plus de détails, allez voir mon vidéo sur la rentabilité et les prix de la Tower Garden. C'est vraiment avantageux. Alors, je le sais que la tour à jardin suscite vraiment beaucoup d'intérêt, surtout avec les temps un peu complexes qu'on vit présentement. On veut s'assurer d'une belle autonomie alimentaire. La tour à jardin, c'est vraiment l'outil de prédilection pour ça.
J'espère avoir répondu aux principales questions qui sont posées. Si vous en avez d'autres, laissez-les dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de refaire une autre capsule comme ça pour répondre à vos questions. Je vous remercie infiniment pour le temps que vous avez accordé à cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me mettre un pouce, ça fait vraiment super plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de le faire et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle capsule EcoTouch. Bye tout le monde! Colline de bin! Jardin, on passe tout de suite aux légumes feuilles. Tout de suite. Bye tout le monde! La démarre!